السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هاد deuxième vidéo, on va faire la correction de la deuxième partie de ce devoir. Donc, l'exercice 3, je pense, et l'exercice 4. Et avant que je commence, il faut savoir que parfois j'ai fait des fautes involontaires ou bien des fautes d'écriture. Donc, je les corrige en même temps dans la vidéo. Ça y est. C'est pour cela il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. لأن تنخبركم بأن بعض الخطأ ندير شي خطأ عفوي ولا خطأ في الكتابة écriture. Ça y est, تنصلحوا ديك الساعة في الفيديو. savez. Donc avant de je commence la deuxième partie, je vais faire la correction de la deuxième question de l'exercice B dans la première partie parce que j'ai oublié cette question. Donc on va faire la correction de cette question. Après je fais la deuxième partie. Donc on va simplifier le nombre A ou bien cette expression là A. Donc racine sixième de 64 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 64 millions. Sur racine troisième de 4 multiplié par 2 puissance 1 tiers multiplié par racine de 2. Donc là voilà la question. Il faut bien écrire la question. Si vous écrivez une faute, écrivez avec une faute, ça sera tout et faux. Donc tout sera faux. Donc on va commencer. Donc c'est quoi 64 millions? Si 1 million c'est 10 puissance 6. On a 6 zéros, donc 10 puissance 6. Et pour 64 c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 fois 2, 64. Donc c'est 2 puissance 6. Ça y est. Donc, on aura 2 puissance 6 fois 10 puissance 6. Ou bien, on peut écrire 20 puissance 6. Si vous voulez bien, vous pouvez. Moi, je simplifie les choses pour vous. C'est pour cela que j'ai écrit 2 puissance 6 fois 10 puissance 6. Donc, on a changé l'écriture de 64 millions. On a l'écrit sous la forme de produit de 2 puissance 6. Parce qu'on a ici la racine sixième. Ça y est, pour supprimer la racine sixième. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est quoi? On va commencer par on va passer pour le dénominateur. Donc, pour le dénominateur, on a 2 puissance 1 tiers. C'est quoi 2 puissance 1 tiers? C'est la racine troisième de 2. Ça y est. Maintenant, on va calculer ces deux. Racine troisième de 4 fois racine troisième de 2, c'est quoi? C'est le racine troisième de 4 fois 2. Ça y est. Et pour supprimer la racine carrée de 2, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 2. Ça y est, le voilà. Pour supprimer ce racine carrée de 2, donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 2. On fait tout ça en même temps. Donc, maintenant. C'est quoi racine sixième de 2 puissance 6 multiplié par 10 puissance 6? C'est la racine sixième de 2 puissance 6, ça veut dire 2. Multiplié par racine sixième de 10 puissance 6, ça veut dire 10. Donc, puissance 6 va supprimer radical. Ça y est. Il nous reste 2 fois 10. Et ici, c'est quoi racine de... On va calculer, c'est quoi 4 fois 2? C'est 8. Et 8, c'est quoi 8? C'est 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, c'est 8. Donc, c'est 2 puissance 3. Le voilà. Donc, racine troisième de 2 puissance 3. Et racine de 2 multiplié par racine de 2, c'est 2. Donc, il reste racine de 2. On va le déplacer au dénominateur. Il reste racine de 2 ici. Racine de 2 multiplié par 20. Et racine de 2 multiplié par racine de 2, c'est 2. Vous savez, racine de 4, c'est 2. Maintenant, on va décomposer 10. C'est quoi 10? 10, c'est 2 fois 5.
Et c'est quoi racine troisième de 2 puissance 3? Donc, puissance 3 va supprimer radical. Il reste 2. Donc, c'est 2 fois 2. Maintenant, on va simplifier par 2 fois 2. On va aller ici. Et ici, on a 2 fois 2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 5 racines de 2. On va simplifier par 4, 4. Il restera 5 racines. Donc, on a terminé. On passe à notre deuxième partie. Pour la deuxième partie, on va commencer par l'exercice 3. Pour l'exercice 3, montrer que l'équation, donc on a une équation de troisième degré, admet une solution unique alpha dans R. On va montrer que cette équation admet une solution unique et que alpha est compris entre 0 et 1. Donc on a ici deux questions, pas une seule question. On a deux questions. La première question de montrer que x au cube, l'équation x au cube plus 2x moins 1 égale à 0, admet une solution dans R. Unique, on va l'appeler alpha. Ça y est. Et la deuxième question, on va montrer que ce alpha-là qu'on a trouvé, il est compris entre 2, 0 et 1. Et c'est une question qui est facile. La deuxième est une question qui est facile. On commence par la première. Donc, il est clair ici qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, il nous faut une fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une fonction f définie sur R par f de x égale à x au cube plus 2x moins 1. Ça veut dire la première partie, ou bien le premier membre de l'équation. Premier membre de l'équation. Ça y est. C'est ce qu'on fait toujours lorsqu'on veut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, dans ce cas, donc la fonction est bien définie dans R. C'est une fonction polynôme. On n'a pas de problème. Pas de problème, ça y est. Donc, ce que ça veut dire x au cube plus 2x moins 1 égale à 0, ça veut dire f de x égale à 0. Donc, la question devient comme suit. On montre que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans R. Ça y est, la question change. On va changer ceci par quoi? Par f de x égale à 0. Pour cela, pour répondre à ces questions, on va commencer avant tout par les extrémités. Donc, on a dit que la fonction définie dans R, ça veut dire plus infini, moins infini plus un intervalle ouvert, moins infini plus infini. Donc, on commence par calculer la limite quand x tend vers moins infini de f de x. Donc, quand x tend vers moins infini de f de x, limite quand x tend vers moins infini, tout ça pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Quand x tend vers moins infini, x au cube plus 2x moins 1, c'est la limite quand x tend vers moins infini de x au cube. Ou bien si vous voulez factoriser par x au cube, vous pouvez. Ou bien simplement vous faites ceci, c'est plus simple. Donc c'est quoi? C'est moins infini. Ça y est. Donc quand x tend vers plus infini de f de x, on va faire la même chose, on trouve c'est plus infini. Donc c'est bien, il n'y a pas d'effort, c'est simple. Donc maintenant on doit montrer que cette fonction qu'on a, c'est mieux de commencer par ceci, mais j'ai commencé par les limites. Et c'est mieux de commencer par la continuité. Donc, on a f est une fonction polynôme. Donc voilà, f est une fonction polynôme de troisième degré parce que le coefficient ici de x au cube, le معامل de x au cube, راه 1. 1 fois x au cube. Donc 1 عدد موجب. Donc il est différent de 0, donc de degré 3. C'est une fonction polynôme. On sait bien qu'une fonction polynôme, elle est continue et dérivable sur R. N'oubliez pas ça. Il est continu et dérivable sur R. Donc, puisque f est continu et dérivable sur R, donc on peut calculer sa dérivée. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x, ça veut dire la dérivée de x, c'est quoi?
c'est la dérivée de la fonction polynôme x au cube plus 2x moins 1. Donc, c'est quoi la dérivée? C'est 2x carré plus 2. Et comme vous savez bien que xk est un nombre positif, donc 2 positif, 2 fois positif c'est un positif, plus un nombre 2. 2 c'est quoi? C'est un nombre positif, strictement positif. Puisque x, ça, premier terme est positif, et le deuxième terme est strictement positif, donc la somme est strictement positive. Il ne peut pas être nul. Il est strictement positif dans R. Je parle dans R. Donc, la fonction f, puisque f' est strictement positive, donc f est strictement croissante. Est strictement croissante. Sur R. Est strictement croissante sur R. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? En résumé. La fonction f est continue. On a dit qu'elle est continue, là, voilà. Et strictement croissante, là, voilà. Sur quoi? Sur R. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Et 0, et donc on a ici moins l'infini, et ici plus l'infini. Les voilà. Moins l'infini, plus l'infini, intervalle, moins l'infini, plus l'infini. Est-ce que 0 appartient à cet intervalle? Oui. Si je fais le produit de ces deux limites, je trouve qu'il est négatif. Donc, ça veut dire, donc, ou bien j'écris aussi 0 appartient à R, ou bien j'écris 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, donc il existe une solution unique alpha appartenant à R, ici, alpha appartient à R. R, c'est l'ensemble, cet ensemble, l'ensemble d'arrivée, l'ensemble de départ, n'est pas l'ensemble d'arrivée. Je parle ici, c'est l'ensemble d'arrivée. Appartenant à R, tel que f de alpha égale à 0. D'après ce théorème-là. Parce qu'on a f est continu, strictement croissante sur R, et on a 0 appartient à R. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, donc on a une solution unique. Donc, maintenant, si je remplace f de x, f de x avec x au cube, ce qu'on a dit déjà, donc l'équation x au cube plus 2x moins 1 égale à 0. Donc cette équation admet une solution unique. Si je remplace par alpha, ceci égale à 0. Donc, l'équation admet une solution unique alpha dans R, bien sûr R. Donc, si on a répondu à la question. Donc, c'est ça la question, la première partie de la question. Pour la deuxième partie de la question, moi, je fais un petit peu longue, mais si on peut faire plus simplement. Il faut calculer seulement f de 0 et f de 1. Lorsque je calcule f de 0, je trouve quoi? Je remplace ici par 0. 0 au cube plus 2 fois 0, moins 1. Voilà. Égal à moins 1. Je calcule 0 plus 0, moins 1, c'est moins 1. f de 1, je remplace par 1, je calcule, je trouve 2. Donc, j'ai trouvé ici moins 1, nombre négatif. Ici, j'ai trouvé un nombre positif. Donc, le produit, il est négatif. Puisque le produit est négatif, donc ça y est, c'est donc alpha y compris entre, mais je peux faire, donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, donc, puisque f est strictement croissante sur, puisqu'elle est strictement continue et strictement croissante, continue et strictement croissante sur R, donc, elle continue strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0,1. Ça y est. Donc, d'après le valeur intermédiaire, donc, il existe une solution. Cette solution est comprise entre 0 à partir d'un intervalle de départ. C'est 0, 1 ouvert. Ça veut dire, après, compris entre 0 et 1. Compris entre 0 et 1. Tel que, c'est ça les fautes que tu dis, des fautes d'écriture. J'ai oublié d'écrire, ici, à la place d'écrire 0, 1, j'ai écrit 0. Maintenant, j'ai corrigé sur la vidéo.
Ça y est, est tel que f de alpha égale à 0. F de alpha égale à 0. Donc, on a répondu à la question. Donc, alpha est compris entre 0 et 1. Et vous pouvez faire seulement ceci. Calculer f de 0, calculer de f de 1. Et vous dites que le produit il est inférieur ou égal à 0. Donc, alpha est compris entre 0 et 1. Ça y est, ce n'est pas la peine d'écrire tout ceci. Mais, pour bien faire les choses, j'ai fait ce travail. Maintenant, il nous demande, je reviens ici, dans la deuxième question, donner un encadrement de D d'amplitude 0,25. Donc, vous regardez bien ici. Dan هنا تطلبوا منا نديرو لا دو الفا مش دي انه كون دوموند دو الفا دونك انه دوموند يعني يعطي واحد التأطير نقوموا بتأطير الفا ولكن يعني l'amplitude خصو يكون 0,25. C'est quoi ça veut dire quoi? Que ça veut dire cette phrase là? Ça veut dire il faut trouver deux nombres A et B tels que alpha est compris entre A et B, ça y est, et A doit être supérieur strictement à 0 et B doit être inférieur strictement à 1, tel que la différence B la plus grande moins la plus petite soit égale à 0,25. C'est ça l'amplitude. C'est ça l'amplitude. La différence doit être égale à 0,25. B moins 1 doit être supérieur. Ça y est, c'est ça ce qu'il faut faire. Mais pour nous, regardez la question ici, donner un encadrement. Il n'y a pas l'encadrement L apostrophe. Donc, donner un. Donc, il y en a d'autres. Nous, on va donner un. Il y en a un encadrement parmi d'autres. Donc, c'est pour cela nous qui vont choisir les nombres. A et B, c'est nous de choisir. Vous pouvez choisir n'importe quoi, mais il faut respecter ceci. Il faut que alpha soit compris entre A et B, et la différence doit être la plus grande moins la plus petite, égale à 0,25. Ça veut dire la valeur par excès moins la valeur par défaut égale à 0,25. Donc, pour moi, j'ai choisi 0,4. Vous pouvez choisir d'autres nombres, mais à condition qu'on a les conditions ici doivent être. On va voir. Et B, j'ai choisi 0,65. Vous pouvez par exemple choisir 0,42 et ici 0,67 et vous faites la différence, vous vérifiez. Pour moi, j'ai vérifié B moins A égale 0,25. Ça y est. Donc, il faut être sûr que ces deux nombres répondent à la question. C'est pour ça il faut calculer f de A, ça veut dire f de 0,4, et calculer f de 0,64. Il faut que trouver f de 0,4 puisqu'il est inférieur à alpha, il faut trouver qu'il est négatif. Si vous trouvez positif, donc votre réponse n'est pas juste. Il faut trouver le premier nombre, l'image du premier nombre est négative. Et l'image du deuxième nombre doit être positive. Je calcule, donc 0,4 au cube, etc., etc. J'ai calculé, je trouve moins 0,136. Donc, est-ce qu'il est négatif? Oui. Donc, c'est bien. J'ai calculé pour le deuxième et je trouvais 0, je pense 574 625. Il est positif. Donc, on a deux nombres. Le premier, son image est négative et le deuxième, son image est positive.
Ça y est, si je fais le produit, je trouve qu'il est négatif. Donc, alpha est compris entre 0,4 et 0,65. On a répondu à la question. Et la différence d'amplitude, donc on a trouvé un encadrement de alpha d'amplitude 0,25. Parce que la différence de B moins A, ça veut dire 0,65 moins 0,4 égale 0,25. Donc on a répondu à la question. On passe à la question suivante. Ou bien l'exercice 4. On passe à l'exercice 4. Pour l'exercice 4, il y en a, je pense, 1, 2, 3. Et la troisième question, il y a 2 questions. Et la question 4, il y en a 3 questions. Donc on a en général 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. On va répondre à cette question. Il faut faire un petit peu attention. Donc, f est la fonction définie sur 1 plus infini par f de x égale à x carré moins 2 racine carrée de x carré moins 1. Voilà. Ça y est. Donc, il n'y a pas de faute. Pas de faute. Il faut écrire la fonction comme elle est. Donc, on montre, première question, on montre que la limite quand x tend vers plus infini de f de x égale plus infini. Donc, il faut faire attention. Lorsque je calcule la limite quand x tend vers plus infini de f de x, je trouve un forme indéterminé. Donc, plus infini moins infini. Donc, forme indéterminée. Parce que lorsque x tend vers plus infini, x carré tend vers plus infini. Donc, x carré tend vers plus infini ici. Donc, racine de plus infini au carré, c'est plus infini. Donc, c'est plus infini. Racine de plus infini, c'est plus infini. Donc, on aura plus infini multiplié par moins 2, c'est moins infini. Donc, plus infini moins infini, c'est une forme indéterminée. Forme indéterminée. Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une autre méthode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par x carré. Donc, on a ici x carré, mais ici, il n'y a pas de x carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sortir x carré de racine carrée. Vous savez? Qu'est-ce qu'on va faire? On a ici x carré, donc il reste ici 1. Donc, on a ici x carré. On va factoriser x carré moins 1 par x carré. Donc, x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré. Ça y est? Donc, la racine de x carré, c'est quoi? C'est la valeur absolue de x. Mais comme nous, on travaille au voisinage de plus infini, la valeur absolue de x est positive. Ça y est? Donc, la valeur absolue de x égale x. La valeur absolue de x est positive. La valeur absolue de x égale x. Et je simplifie par x ici. On a x carré. On a factorisé par x carré. Donc, on va diviser ici par x carré. Parce qu'on n'a pas x carré ici. On va sortir x ici. Et on va simplifier par x. Il reste quoi? Il reste 1 sur x. Donc, voilà. Donc, x va disparaître ici. Et il reste ici x au dénominateur. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la limite quand x tend vers plus infini de x carré facteur de 1 moins 2 racine carrée de 1 moins 1 sur x carré, le tout sur x. Lorsque x tend vers plus infini, 1 sur x carré tend vers 0. Et 1 moins 0, c'est 1. Et racine de 1, c'est 1. Et 2 sur plus infini, c'est 0. Et 1 moins 0, c'est 0. C'est 1. 1 moins 0, c'est 1. Et donc x carré, quand x tend vers plus infini, de x carré, c'est plus infini. Plus infini multiplié par 1, c'est plus infini. Donc, on a bien montré que la limite, on a bien montré que quand x tend vers plus infini de f de x égale à plus infini. Vous savez? Quand x tend vers plus infini, f de x tend vers plus infini. On passe à la deuxième question. Montrer que f est continu sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, on travaille sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, on montre que f continue sur l'intervalle 1 plus infini. On a, pour tout x appartenant à 1 plus infini, ou bien pour x qui appartient à 1 plus infini, f de x égale ceci. C'est ça la définition de f de x. Ça y est? F de x égale ceci. Donc, f de x est composé de quoi? Est composé c'est une différence de deux fonctions qui sont continues. Ça y est.
x de composé de polynôme et de la fonction 2 racines carré moins 1. Ça y est. Pour la fonction polynôme de deuxième degré, ou bien le carré d'un nombre, est une fonction qui est continue sur R. Puisqu'il est continu sur R, on sait bien qu'il est continu, c'est le polynôme. Et donc, alors, elle est continue sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, c'est fini pour cette première partie. Donc, x carré continue sur R 1 plus infini. On passe à la deuxième. Pour la deuxième, il faut voir le composé de deux fonctions. Fonction polynôme, fonction racine carrée. Donc, il faut commencer par la fonction polynôme. On sait que la fonction, c'est une fonction polynôme, j'ai appris d'écrire. La fonction polynôme, x carré moins 1, c'est mieux d'écrire. Copier, on va l'écrire ici, c'est pas grave. CTRL B. Donc, la fonction polynôme, la voilà, et continue sur R. Alors, il continue sur cet intervalle, puisqu'il continue, et positif, hein, sur R. Il continue sur R. Mais, sur cet intervalle, il est continu positif en même temps, n'oubliez pas ça. Il faut faire éclaircir qu'il est positif, parce que c'est une fonction composée de deux fonctions. Il faut que, pour ça existe, il faut que x carré moins 1 existe. Il faut qu'il soit positif, supérieur égal à 1. Et sur cet intervalle, il est positif pour 1 plus infini. C'est quoi x carré moins 1? C'est x moins 1 facteur de x plus 1. Pour les nombres qui sont supérieurs à 1, strictement supérieur égal à 1, il est positif. Donc x carré moins 1, il est positif. Donc il est continu et positif sur 1 plus infini. Maintenant, regardez. Donc, puisqu'on a ceci, donc la fonction x tend vers, pour image, racine de x carré moins 1 est continue sur 1 plus infini, sur l'intervalle 1 plus infini. Vous savez, parce que le composé de fonctions, racine carrée, la fonction racine carrée, il est continu sur R. Donc, il faut l'écrire, je pense, sur R+. Donc, on va l'écrire. J'ai oublié de le faire. Copier. C'est mieux d'écrire. Donc, il y a des choses que j'ai oubliées, je les écris dans la vidéo. Je les corrige dans les vidéos. Donc, la fonction. Donc, on va prendre ici la racine carrée. Parce qu'on a le composé de deux fonctions. Donc, il faut écrire la fonction racine carrée, ou bien la fonction x a pour image racine carrée de x, et continue sur R+. Donc, R+. Alors, il est continu, puisqu'il est continu sur R+, donc il est continu sur 1 plus infini. Parce que l'intervalle 1 plus infini est inclus dans cet intervalle. Il continue, il est positif, mais on n'a pas besoin d'être positif ou pas positif. L'autre qui doit être positif, qui est à l'intérieur ici de la racine carrée, doit être positif. Donc, puisqu'on a cette fonction est continue sur 1 plus infini, et la fonction racine carrée continue sur 1 plus infini, donc le composé est continu. Ça veut dire que la fonction quand x tend vers qui a pour image racine carrée de x carré moins 1 continue sur 1 plus infini. D'où la fonction f est continue sur l'intervalle. Donc, on a la fonction f, pour la fonction x carré continue, et cette fonction continue, puisque f c'est la somme de ces deux fonctions, donc elle est continue sur, donc d'après ce qu'on vient de dire, donc elle est continue sur, parce que c'est quoi f? F, ça est continu, et ça est continu. Lorsque je multiplie par 2, elle est continue, moins 2, elle est continue. Donc, x carré, donc ça est continu, ça y est. Donc, troisième question. Pour la troisième question, il est demandé de, donc, question 1. Montrer que, on va calculer la dérivée. Donc, regardez ici. Cette fonction, il est continu. On a dit qu'il est continu. Sur l'intervalle fermé à côté de 1, 1 plus infini.
Mais pour la racine carrée, il n'est pas dérivable sur R+. Il est dérivable sur R plus étoile. C'est pour cela qu'il faut faire sortir quand ceci il est négatif, égal et nul. X carré moins 1 est nul pour 1 et pour moins 1. Mais nous, on a seulement 1. Donc, il faut faire sortir 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que f est continu et dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus infini. Donc, on a le droit de calculer sa dérive. Donc, quel que soit x. Attendez, ici, il est faux. Donc, je corrige sur l'intervalle. Donc, ici, l'intervalle ouvert 1 plus infini. Donc, f' de x, quel que soit x appartient à cet intervalle, f' de x égale, on va calculer sa dérive. C'est la dérivée de cette différence. Donc, c'est quoi? Il nous donne ici la réponse. Il suffit de trouver cette réponse-là. Vous calculez, si vous trouvez des fautes, il faut recommencer jusqu'à vous trouver bien la réponse. Donc, la dérivée de ceci. Donc, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, x carré, la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée d'ici, donc, on va faire sortir moins 2, là voilà, moins 2. On n'a pas des problèmes avec moins 2. Il faut faire seulement la dérivée de x carré moins 1. La dérivée de x carré moins 1, c'est la dérivée de la fonction que se trouve à l'intérieur. Ça veut dire, si je pose que cette fonction, c'est u de x égale x carré moins 1, donc il faut faire la dérivée, donc u' de x sur 2 fois racine carrée de u de x. Donc u' c'est quoi? C'est 2x. Et 2 fois racine carrée de x carré moins 1. C'est ça la dérivée de racine carrée de x carré moins 1. Ça y est. Regardez, on a ici 2, on va simplifier par 2, il reste quoi? Il reste 2 sur racine carrée de x carré moins 1. On va faire même dénominateur. Le voilà, même dénominateur, c'est racine de x carré moins 1, le voilà. Donc, on va multiplier ici par racine carrée de x carré moins 1, le voilà. Ça y est. On va, ici, on a 2x, on a ici 2x. On va factoriser par 2x, voilà. Il reste quoi? Racine carrée de x moins 1, moins 1. Le tout sur x carré moins 1. Multiplier, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier, pour trouver ce qui est demandé, on va multiplier par le conjugué de ceci. Ça veut dire racine carrée de x moins 1 plus 1. Racine carrée de x moins 1 plus 1. Ça y est, dénominateur. Et lorsque je calcule, donc on aura ici identité remarquable. Donc, racine de x carré moins 1 de tout carré, ça veut dire x carré moins 1. Et 1 moins 1 au carré, ça veut dire moins 1. Voilà. Moins 1, c'est moins 2. Donc, je trouve le résultat demandé. Donc, ici, je m'excuse, il y a une faute d'écriture. Donc, un ouvert, ici, il est ouvert, l'intervalle est ouvert. F' de x égale. Je regarde, si je remplace ici par 1, je trouve, ici c'est pas 1, je trouve 0. Donc, le dénominateur, ça, ce qui est faux. Donc, 0 n'a pas d'inverse. F' de x égale 2x, voilà. Je calcule ici, c'est x carré moins 2 sur racine de x carré moins 1, facteur de racine de x carré moins 1 plus 1. Donc, on m'a répondu à la question. C'est la même chose ici, c'est la même chose. Vous pouvez multiplier ça par ça, ou bien vous pouvez le faire sortir ici, c'est la même chose. Donc, pour la question B, déduire. Donc, c'est un instantige. Que f est strictement croissant sur l'intervalle racine de 2 plus infini est strictement décroissant sur l'intervalle fermé 1 racine de 2. Donc, on a, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, on vient de montrer que fm de x égale à 2x facteur de x carré moins 2 sur racine carrée de x carré moins 1 facteur de racine de x carré moins 1 plus 1. Donc, il faut étudier le signe de f' de x pour savoir est-ce qu'il est strictement croissante ou bien strictement décroissante. C'est les positifs, donc elle est strictement croissante, c'est négatif, donc elle est strictement décroissante.
Pour 2x est toujours positif. Dans cet intervalle 1 plus infini, il est toujours positif. Racine de x carré moins 1 est toujours positif. Et ceci, racine carré de x carré moins 1 plus 1 est toujours positif. Donc, on a seulement le problème avec x carré moins 2. Donc, x carré, on va voir quand il s'annule. Donc, x carré moins 2 égale à 0, ça veut dire que on peut factoriser comme ça, parce que 2, c'est racine de 2 le tout carré. Donc, c'est x a moins b, le tout, a carré moins b carré égale a moins b plus a plus b. Donc, racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, x moins racine de 2, facteur de x plus racine de 2. Si je développe, je trouve ceci. Donc, on va commencer par le premier intervalle. On va diviser l'intervalle en deux intervalles. Un, comme dans la question, 1 racine de 2 et racine de 2 plus l'infini. Pour les x qui appartient à un intervalle 1 racine de 2. On va prendre ici au vert pour avoir ici f' est inférieur strictement à 0. Et s'annule pour 0. S'annule pour racine de 2. Pour racine de 2, s'annule. Mais c'est pas un grand problème. Donc f' de racine de 2 égale à 0. Donc, si je travaille avec l'intervalle fermé ici, il faut écrire f' de x, il est inférieur ou égal à 0. Et dans ce cas, on dit qu'il est décroissante. Mais pour cet intervalle, il n'y a pas d'autres racines pour f' de x. Donc, f' de x s'annule seulement pour, si vous voulez bien, je peux l'écrire ici pour voir les choses. F', non, attendez. F' de x égale à 0, équivalent. Ça veut dire que ça s'annule seulement pour x et pour 0. Aussi, ça s'annule pour 0. Mais 0 n'appartient pas à cet intervalle. 0 n'appartient pas. Pour 1 plus infini, il n'y a pas 0 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, ça, équivalent à x carré moins 2 égale à 0. X égale à 0 ou ça égale à 0. Mais x pour 0 n'appartient pas. Donc, on va prendre ceci. Pour cet intervalle, on peut écrire ici si vous voulez bien. Pour ne pas avoir des choses. Pour x pour faire les choses bien. Donc, pour x appartient à un intervalle, cet intervalle. Ça y est. Pour les x qui appartient à 1 plus infini, f' de x égale 0, c'est équivalent x carré moins 2 égale 0. Donc, ceci, on a ceci. Ça y est. Donc, il est nul seulement pour racine. Ça nul. Si vous voulez continuer, vous écrivez ici. Équivalence. Non, pas équivalence ici. Donc, copier. On va faire revenir un petit peu. Équivalent. Donc, ici, on aura x égale à racine de 2 seulement. On n'est pas moins racine de 2, parce que moins racine de 2, on a dit qu'on travaille sur cet intervalle, 1 plus infini. Ça y est, il n'y a pas de moins racine de 2, c'est moins racine de 2, il est négatif. Donc, x égale racine de 2. Il est négatif, il est seulement nul pour ce nombre, racine de 2. Et racine de 2, c'est l'extrémité. Donc, il ne pose pas de problème pour écrire strictement. Tout ça pour écrire strictement. Donc, si je fais sortir, donc, puisqu'il est strictement croissant sur 1 racine de 2, donc il est strictement croissant sur 1 racine de 2. Ça y est, sur cet intervalle. Et on fait la même chose pour l'autre, que ce soit x appartient à l'intervalle racine de 2 plus infini. On fait sortir racine de 2 pour ne pas avoir de problème pour écrire f' de x est supérieur strictement 0. Donc, il est strictement croissant sur cet intervalle. Il est positif, croissant sur cet intervalle. Donc, on peut écrire qu'il est strictement
croissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Parce qu'il n'y a aucun intervalle à l'intérieur de cet intervalle, qui est inclus dans cet intervalle, un intervalle ouvert AB, inclus dans cet intervalle, où f' est nul. Donc, puisqu'il n'y a pas f' est nul dans cet intervalle, il est nul seulement pour racine de 2. Donc, il est strictement croissant. Ça y est. Pour ne pas compliquer les choses, c'est pas la peine d'écrire tout, j'ai ça là. J'ai fait ça, c'est plus simple. Donc, maintenant, on va passer à la question 4. Pour la question 4, soit x, j'ai la restriction de f sur l'intervalle racine de 2 plus 1. Donc, on va travailler seulement sur racine de 2 plus 1, fermé à côté de racine de 2. Donc, que ça veut dire la restriction? Ça veut dire que ce x appartient à cet intervalle-là, g de x égale à f de x. Ça y est. F est continu, on a dit que f est continu strictement croissant sur cet intervalle. Donc, G, c'est de même. Donc, G est de même. G est continu strictement croissant. Puisque G est continu strictement croissant sur cet intervalle qui est racine de 2 plus infini, alors j'ai admis une fonction réciproque. On va appeler G moins 1 sur quel est l'ensemble des pas, c'est G. G, c'est quoi? C'est l'image de cet intervalle-là, de racine de 2 plus infini. Pour racine de 2, si vous calculez f de racine de 2, vous trouverez c'est 0. Donc, on a racine de 2, je pense racine de 2 au carré, c'est 2. Et moins 2 facteur de racine de 2 au carré moins 1. C'est ce qu'on trouve. Si vous calculez ceci, vous trouvez c'est 0. Donc, c'est 0. On a déjà calculé la limite, c'est plus infini. Donc, G, c'est 0 plus infini. On a déterminé G parce qu'il est demandé de... Donc, il y a ici deux questions. J'ai admis une fonction réciproque, c'est G moins 1, définie sur quoi? Sur G. A détermine. Donc, la deuxième question, déterminer G. Donc, la question B. Pour la question B, montre que quoi que soit x appartenant à racine de 2 plus infini, G de x égale ceci. Égale racine, le carré de racine de x moins 1, x carré moins 1, moins 1. Ça y est. Donc, que soit x appartenant à ceci, on a dit que g de x égale à f de x égale à x carré moins 2 racine de x. Ça y est. Maintenant, donc, ça veut dire que g de x égale à quoi? Égale à ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ceci sur la forme d'une identité remarquable, la deuxième, a moins b de c au carré, et qui est développée. On va la majorer. On va factoriser. Donc, c'est quoi x carré? On va prendre x carré, on va ajouter moins 1, on va écrire moins 1 plus 1. On va ajouter ici moins 1, et ici à la fin plus 1. Moins 1 plus 1, et c'est 0, comme on n'a rien fait. Donc, c'est quoi x carré moins 1? C'est la racine carrée dont on travaille, c'est ici, hein, n'oubliez pas ça. Donc, la racine carrée est bien définie. Racine carrée de x carré moins 1, le tout au carré. Vous savez? C'est quoi ça? C'est x carré moins 1. Plus 1, c'est 0. 1 moins 1 plus 1, c'est 0. Il reste x carré, là, voilà. Ça y est. Si vous calculez ceci, vous trouvez ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais l'écrire sous la forme d'identité remarquable, la deuxième. A carré, moins 2 fois A fois B. Si vous voulez écrire 6 fois, c'est pas grave. Voilà. Être un petit peu plus grand. Donc, on va écrire 6 fois. On va prendre l'espace. Donc, ben voilà. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Identité remarquable. A, ben voilà. Et B, c'est 1. Donc, A au carré moins 2 fois A fois B, plus B au carré. Donc, c'est A moins B, le au carré, le voilà. Donc, G de X, c'est écrit sur cette forme-là. Là, voilà. C'est ça, la réponse. Vous pouvez ajouter copier. Donc, comme ça. On va faire comme ça. Ça y est. On a répondu à la question. On passe à la question C. Pour la question C, déduire G moins 1 de X.
on va calculer G-1 de X pour tout X appartenant à G. Donc, déduction, ça veut dire synthèse. Donc, on a, c'est quoi G-1? C'est la fonction réciproque de G. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle G. C'est quoi G? C'est G, c'est ouais, c'est cet intervalle-là. On a déjà fait dans la question A. La question A, là, voilà. C'est G, ça, voilà. C'est quoi G? C'est 0 plus infini. On vient ici, donc, G-1, c'est une fonction réciproque de G sur cet intervalle. Pour X appartenant à cet intervalle, c'est quoi G-1 de X? C'est Y. Y appartient à quoi? Il appartient à racine de 2 plus infini. Là, voilà. Y appartient à ceci. Donc, Y, il est positif. Strictement positif et il est supérieur strictement à 1. Parce que racine de 2 égale à peu près 1,4. À peu près. Par défaut. Donc, G, donc, G-1 de X égale à Y. C'est qui est équivalent à X égale à G de Y. Ça y est? C'est ça? Comment on va faire? Donc, G-1 de X égale à Y, ça est équivalent à X égale. C'est quoi G de Y? On va revenir pour calculer, ici, donc voilà. G de Y égale à quoi? Égale à racine de X carré moins 1 le tout au carré. On a déjà, on va utiliser cette formule ou bien cette expression qu'on a démontrée dans la question B. On a démontré dans la question B, ceci, on va utiliser. Donc, on va remplacer Y, X par Y, ça y est. Donc, racine de Y carré moins 1 le tout carré. On a. Pour Y, on a déjà dit, donc Y est positif et c'est strictement 1. Donc, il n'y a pas de problème et c'est pas le problème, ça y est. Donc, ce qui est équivalent à quoi? On va faire, puisque ça est positif, égal à temps carré, et X appartient à G. X appartient à G. G, il est positif, 0 plus infini. Donc, puisque positif, l'autre deuxième partie, et ça, c'est un carré, donc elle est positive, on peut faire la racine carrée. Donc la racine carrée du premier membre égale à la racine carrée du deuxième membre. Tous les deux sont positifs. Donc égal à quoi? Racine carrée, donc le carré va supprimer la racine carrée. Donc il reste racine carrée égale à la racine carrée de y moins 1. Ça y est. Maintenant, j'ai des problèmes avec... Donc, j'ai fait la racine carrée, donc le carré va supprimer, donc racine carrée de x égale racine carrée de y moins 1. Ça y est. Maintenant, je fais passer moins 1 de l'autre côté, il devient plus 1. Voilà. Maintenant, j'ai deux nombres qui sont positifs. Le premier membre est positif et le deuxième membre est positif. Donc, je fais le carré. Tout ça pour... je fais le carré. Comme ça. Donc, je fais le carré de premier membre et deuxième membre. Le voilà. Parce qu'ils sont tous les deux positifs. Si je fais le carré, donc j'obtiens quoi? J'obtiens racine de x plus 1 le tout carré. Et ici, le carré va supprimer. Ça, il est positif pour les x, les y qui sont supérieurs strictement à 1. Supérieur strictement à 1. Donc, il est positif. Donc, égal à valeur absolue de ceci, ça veut dire, c'est pas la peine de cliquer. Donc, le carré va supprimer radical directement. Donc, égal y carré moins 1. Ça y est. Maintenant, je vais faire passer moins 1. L'autre côté. Donc, je fais passer moins 1 devient plus 1. Ça y est, j'obtiens ceci. Qu'est-ce que j'ai? Ça, il est positif. Donc, y carré, on sait que y est supérieur strictement à 0. Ça, donc, est l'équivalent, je vais faire le racine carré premier membre égale racine carré deuxième membre. N'oubliez pas que ça est positif et ça est positif. Donc, qu'est-ce que j'obtiens?
Lorsque je fais le carré va supprimer racine carré. Et il faut écrire valeur absolue de x, valeur absolue de y. Mais y, elle est positive. On a dit que y est supérieur strictement à 1, il est positif. À partir d'un intervalle, racine de 2 plus infini. Donc, elle est positive, donc égal à y. Directement égal à y. Donc, égal racine de x plus 1, le tout au carré, plus 1. Donc, c'est terminé. Puisqu'on a trouvé y, donc on a trouvé g moins 1 de x. Donc, on va remplacer y par ce qu'on a trouvé là, voilà. Racine carré de le carré de racine carré de 1 plus de x plus 1, le tout plus 1. Ça y est. Et voilà. On a répondu à la question, on a fini pour les x qui appartiennent à g. Et g, c'est quoi? C'est 0 plus infini. Et c'est fini, merci. لا تستفيدوا الطرق اضغط على الجيم وشاركوا مع أصدقائك لتعم الفائدة وشكرا.